Bonjour à tous, bienvenue à City Impact. Nous vous souhaitons de passer un agréable service. Here we are before you, God. All we are, you set apart. As we stand immersed in love, seeking first your holy face, invade our lives here in this place. Your glory fills the atmosphere. Your love is relentless, relentless, compelling us to rise. So here we surrender. For you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. We choose to worship you, to fix our eyes on all that's true. We'll see our generation change. Young and old will prophesy, speaking words of truth and light. We'll see your holy name proclaimed. Your love is relentless, compelling us to rise. So here we surrender, surrender. Let our hearts collide with yours. For you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. All our hearts desire. Let our hearts collide with yours. If you have shown us what is good, with every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. Lord, you are all our hearts desire. Wave after wave, your love sweeps over, folding like grace, sweeping me under and out into the great unknown of you, Jesus. I am secure on the depths of the sea as I walk out to a Savior calling me, though my feet may fall. I'm anchored in the hope of you, Jesus. Old ways passing away, and I
portion today. All my life now alive in you, God. Love moved the mountains. Love made a way for me. Yours is the kingdom. Yours the glory. Death was defeated. Lord, where I walk, you're there with me. I fear no evil, leaning on you, God, unconditionally. Wave after wave, your love sweeps over, folding like grace, sweeping me under and out into the great unknown of you, Jesus. I am secure on the depths of the sea as I walk out to a Savior calling me, though my feet may fall. I'm anchored in the hope of you, Jesus. Always passing away, and I am made new in your love, faith, my portion today. All my life now alive in you, God. Love moved the mountains. Love made a way for me. Yours is the kingdom. Yours the glory. Death was defeated. Lord, where I walk, you're there with me. I fear no evil, leaning on you, God, unconditionally. As deep cries out to deep, oh, your spirit's drawing me closer and closer to your heart. And further from the shore, I am anchored more and more here in your presence, certainty. As deep cries out to deep, oh, your spirit's drawing me closer and closer to your heart. And further from the shore, I am anchored more and more here in your presence, certainty. As deep cries out to deep, oh, your spirit's drawing me closer and closer to your heart.
is drawing me closer and closer to your heart. And further from the shore, I am anchored more and more here in your presence, certainty. Your presence
Nous continuons nos services en ligne du mercredi soir. Nous vous demandons que vous preniez un temps à prier de la maison chez vous à 7 heures et de nous rejoindre sur notre site web ou sur les réseaux sociaux pour notre étude qui commencera à 7h30. Vous pouvez aussi nous rejoindre à 10h30 chaque dimanche matin pour notre service en anglais et aussi en français. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site web ou sur nos pages de médias sociaux à 10h30 pour des chants d'adoration qui seront suivis avec un bon temps dans la parole de Dieu. C'est un temps de rassemblement et une manière efficace de rester connecté. À chaque mardi et jeudi, Pasteur Jerry nous rejoindra sur les pages de médias sociaux pour se tenir en contact avec vous. Vous pourrez voir notre pasteur sur Instagram, Facebook ou sur YouTube tous les mardis et les jeudis. L'Église City Impact aimerait souhaiter une bonne fête à tous ceux qui célèbrent leur fête cette semaine et nous espérons que vous passez une très belle journée. Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur notre Église, allez sur le site web cityimpactchurch.ca ou sur nos pages de médias sociaux. Mother's Day looks a lot different this year. Mommy needs a quarantine. And our moms may be spending a lot of time with their kids right now. A lot. Like, so much time. And even though they love their kids to the moon and back, Mommy! Where are you going? sometimes moms need a little alone time. Mommy! You know, to recharge. Go talk to Daddy. Mommy! Where are you? Mommy! Are you in there? Mommy! We can see you. Up and up! I just wanna lie in the sun. Whoa, lie in the sun. But no matter what's happening in the world, their favorite way to spend time is with their family. But now my only one is now, and my only where is when I'm by your side. In good times, in hard times, Mom! You're breaking everything! in uncertain times. Thank you, Mom, for making time for us every single day. Dear Heavenly Father, I thank you for today. I ask that you would watch over us as we go to bed and rest, that you'd speak to us in Bible stories and speak to us in our... Pour tous ceux qui nous regardent en ligne ce matin, sachez que notre service régulier se passe en anglais. Cependant, nous avons un service de traduction simultanée en français. Donc, la façon dont ça se passe, les personnes qui viennent assister à notre service ont des écouteurs et ils peuvent écouter la traduction simultanée du service. Et maintenant, nous allons passer aux offrandes et aux dîmes. Donc, ce matin, j'aimerais partager avec vous 2 Corinthiens 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Alors, dans ce verset, c'est un rappel que Dieu s'occupe de nos besoins. Non seulement il nous donne la nourriture dont on a besoin, mais aussi de la semence. Donc, ceux qui se posent la question de savoir, peut-être en ce début de mois ou même en fin de mois, quel que soit le temps de l'année où vous êtes et vous vous demandez comment vais-je avoir ce dont j'ai besoin, sachez que la réponse est en Dieu. Donc, nous vous remercions d'avoir passé le temps des offrandes avec nous et nous allons passer avec Pasteur Jerry Leblanc pour le service. Bonjour City Impact, ce beau dimanche matin, la fête des mères. Alors on est excités pour tous les mères qui sont en train de surveiller notre émission aujourd'hui et c'est une bonne journée pour célébrer les mères, gloire à Dieu.
Et cette semaine, j'ai parlé un peu qu'on allait parler sur le salut de nos enfants, comment prier pour nos enfants et ça. Et je veux que vous saviez que les mères, le plus grand cadeau qu'on pourrait faire à une mère ce jour ici, c'est de vivre pour Jésus. C'est le plus gros cadeau qu'on peut faire à une mère. Les mères, ils prient pour nous, ils veulent le meilleur pour nous. Ils sachent que le meilleur pour nous, c'est d'avoir Jésus dans notre cœur, c'est d'avoir la joie du Seigneur, c'est d'avoir la paix du Seigneur. Alors, le plus beau cadeau que vous pourriez faire aujourd'hui, c'est de donner votre vie à Jésus. Mais on veut célébrer tous les mères cette belle journée. Aussi, on a demandé que vous nominiez des mères. Pour un cadeau. Alors, mardi soir, à 7h, on va avoir un draw pour donner un cadeau à une des mères. Alors, si vous n'avez pas encore envoyé le nom d'une mère, envoyez-les, qu'on peut faire ça. Et ça va être live streamé. Ça va être mis mardi soir à 7h. Ça fait, manquez pas ça. Ce matin, je vais partager un peu mon témoignage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent de tout partout, puis peut-être qu'il y en a de vous autres qui sont ici, qui ont entendu mon témoignage déjà. Vous allez l'entendre de nouveau. Mais c'est très important qu'on comprenne, la Bible dit qu'on peut parvenir par notre témoignage et le sang de Jésus. Alors, des fois, il faut partager notre témoignage. Qu'est-ce que Dieu nous a sorti d'eux? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Pour que ça peut encourager d'autres qui passent la même chose. Ça fait, je veux encourager des mères. Vous allez voir ce matin que ma mère, quand elle croyait pour moi, qu'elle priait pour moi, c'était pas mal spécial. C'était pas mal au bout de qu'est-ce que tu peux être comme personne. Ça fait que j'ai commencé la vie, on avait une bonne famille. Mon père, ma mère travaillaient à Shop à Poisson. Et ma grand-mère vivait avec nous autres, mes mères. Puis, j'ai grandi au Barachois, on avait une maison. Là, on a déménagé à Shediac, j'avais à peu près 5 ou 6 ans. Puis c'est là que j'ai appris l'anglais à travers Sesame Street, puis mes amis sur la cour de jeu. Puis là, on a déménagé de nouveau à Barachois. Et c'est là que les choses ont commencé à changer un peu. J'étais proche de mon père, on était une bonne famille. Mais là, l'alcool et la drogue ont commencé à venir dans notre famille, dans mes parents. Ils ont commencé à aller au club et ça. Et là, ça a venu de pire en pire en pire, jusqu'au point que mon père et ma mère se sont séparés. Et comme un enfant, on ne comprend pas des fois. Et on se blâme, on se demande pourquoi mon père a laissé, il m'aime plus, j'ai-tu fait quoi de mal? Puis je me rappelle d'avoir passé à travers ces choses-là, j'avais 7 ans. You know? Puis c'est souvent ma mère me trouvait que je pleurais. Puis là, je disais, j'ai mal au ventre ou quelque chose. Mais une mère sait. Une mère sait. Les mères, ils sont proches de leurs enfants. Ils ont le cœur de leurs enfants. Ils ont gardé leurs enfants dans leur ventre. Ça fait ça avec, c'est à cause que je manquais mon père, puis je manquais la famille, puis ça, Puis là, j'ai continué à grandir, puis ça ne m'a pas vraiment fait dur avant le 12-13 ans. C'est là que ça faisait plus dur, parce que là, tu commences à vouloir être un homme, tu commences à être un ado. Puis à l'âge de 12 ans, je regardais toujours tous mes amis, c'était tous des gars plus âgés, puis c'était comme que je voulais qu'ils approuvent de moi, je voulais que, tu sais, ça fait que, là, il me disait, fume ça, puis ça fait que j'ai commencé à fumer de la drogue à l'âge de 12 ans, pas mal jeune. Puis à l'âge de 12 ans, je commençais à fumer de la drogue, puis on riait, puis c'était drôle, puis ces choses-là, mais là, ça commençait à venir un petit peu plus sérieux, puis je fumais plus de drogue, puis là, par l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire de l'acide, des chimiques, puis là, ça a venu une plus grosse partie de ma vie. Par l'âge de 15 ans, j'ai commencé à vendre la drogue. Je vendais de l'acide, je vendais de la hache, je vendais du pot, parce que là, j'avais besoin de l'argent pour filer cette drogue-là que j'avais besoin chaque jour. Maintenant, c'était plus « c'est de la fun, c'est quoi qu'on fait pour rire ». Maintenant, c'était devenu une chaîne autour de mon pied, puis ça m'avait captif. Alors, j'ai commencé à vendre. Et là, c'est sûr, je commence à vendre à l'école, je me fais prendre à vendre, je fais sortir de l'école, retourner à l'école, puis à vendre de nouveau, fais prendre de nouveau. Puis c'était un cycle.
Mais dans tout ce temps-là, c'était tous ces amis-là. C'est comme qu'on a parlé l'autre dimanche. J'avais cet entourage d'amis-là. C'était tout du monde qui fumait de la drogue. C'était tout du monde qui vendait de la drogue. Alors, puis je voulais impressionner les plus vieux que moi. Ça fait que je continue à vendre la drogue. Puis là, par l'âge de 16 ans, j'ai quitté l'école. J'ai trouvé un job, je travaillais, puis laissé l'école. J'avais un tant gros futur avec l'école si je n'avais pas commencé sur la drogue. J'avais des marques de 90, 95, mais la drogue m'a sorti de l'école. Ça fait là, je travaillais, par l'âge de 17 ans, ça a commencé avec des piqûres. Là, ça a commencé la cocaïne, puis Angel Dust, puis là, ça venait encore plus sérieux. Parce que là, tu parles de... Tu deviens... c'est comme si tu étais possédé par ça. C'est tout ce que tu penses, c'est tout ce que tu veux. Puis tu ferais n'importe quoi pour l'avoir. C'est encore pire que juste fumer ou pop and hit d'acide. Là, tu es dans les piqûres, tu as besoin de ça. Tu ferais n'importe quoi, tu volerais. Ça fait là, j'ai commencé dans le cycle de les voleurs et de voler et de casser dans des magasins. Et là, je me suis trouvé à faire 2 ans en prison. Et quand j'ai sorti de faire le 2 ans, de nouveau, dans le cycle de la drogue, en prison, première chose, tu apprends. Moi, j'ai trouvé que tu n'apprends pas à être réhabilité. En prison, tu rencontres d'autres mondes comme toi, puis tu parles de faire des grandes choses quand tu sors, puis tu rencontres d'autres criminels. Ça fait là, j'ai sorti, puis c'est encore la drogue, puis c'est encore la même chose. Je me fais prendre de nouveau. Et là, ils m'ont lâché. J'ai parti. J'ai laissé, j'ai été en Ontario, là, j'étais au Ouest, et il y avait une amende sur ma vie, sur tout le Canada. Ça fait là, ils m'ont pogné à Vancouver. Et là, j'ai tombé en prison à Vancouver. Et c'est là que ma mère est venue au Seigneur. Et là, elle a commencé à prier pour moi. Puis, elle avait ses plans. On a toujours des plans des fois. Puis, il n'y a rien de mal d'avoir des plans. Mais la chose, c'est que tu ne peux pas avoir ton plan puis dire à Dieu, « Ouais, mon plan. Mets ton onction sur mon plan. » Non, Dieu a déjà un plan. L'onction est sur son plan, lui. Alors, c'est nous à s'enligner avec son plan, pas lui s'enligner avec le nôtre. Mais, comme nouvelle chrétienne, ma mère priait pour moi, puis là, elle dit, il est en prison, il boit pas, il fait pas de drogue là, c'est une bonne place. Le Seigneur envoie quelqu'un pour lui prêcher l'Évangile, il va donner sa vie au Seigneur dans la prison, il va sortir, puis il va s'être sauvé, puis ça sera peut-être bien. Mais là, moi, je suis en prison, on boit, on fait toutes sortes de choses en prison. Je me fais prendre avec de la boisson dans ma cellule, il m'envoie dans le trou, et là, je suis dans le trou et je dois rencontrer avec la parole board dans le trou. Je suis dans le trou. Je suis dans le trou parce que je fais des choses illégales dans la prison. Je rencontre la parole board et il me donne parole. Et là, je sors et là, j'appelle ma mère. Je suis sous comme une botte. Allô, comment ça va? Qu'est-ce que je suis? Elle dit, well, t'es sûrement pas en prison, t'es sous. Ben, t'as bien guessé. Je suis pas en prison. Non, ils m'ont laissé sortir. Là, ça fait que là, elle dit, « OK, Seigneur, mon plan n'a pas marché. » Ça fait que là, elle dit, « Je ne sais plus comment prier, parce que là, mon plan n'a pas marché. » Ça fait que tu ne m'écoutes pas, obviously. ça fait là, je vais juste prier. Je vais prier en langue. Ça fait prier pour moi, prier en langue. Puis c'est là que le Seigneur lui a montré une vision. Il faut comprendre que le Seigneur, quand il nous parle, il ne parle pas seulement avec des mots, il parle avec des visions, il parle avec des rêves. Dieu nous parle dans nos songes, il parle dans nos rêves, il parle dans nos... Ça fait que là, elle a eu une vision, puis elle m'a vu prêcher l'Évangile avec une Bible noire. Puis elle dit, « Ah, tu veux que mon fils soit un prédicateur, un prêcheur, un pasteur? » Ça fait là, elle a commencé à prier dans ces lignes-là. Seigneur, je te remercie, mon garçon, c'est un pasteur. Ça fait que là, quand même, quand elle me voyait avec la drogue, puis drogué, puis tout ça, dans sa tête, elle me voyait avec la Bible, prêche et l'Évangile. Ça fait que ça ne l'arrêtait pas de déclarer que j'étais un pasteur, ça ne l'arrêtait pas de déclarer que j'allais prêcher l'Évangile, quand même qu'elle voyait toutes sortes de choses. Ça fait, je veux vous encourager les mères, quand même vous voyez que vos enfants ne font pas qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, découragez-vous pas. Continuez à prier, continuez à confesser. Demandez au Seigneur, qu'est-ce que c'est qu'ils sont appelés à faire? Et là, confessez ça. Ça fait que là, ma mère n'était pas découragée. Je m'en ai venu du Ouest. J'arrive ici, puis
Partout où j'allais, c'était ces chrétiens-là. J'étais dans l'Ouest, je travaillais dans une gas station, à pomper de la gaz, puis pomper de l'essence. Puis là, le gars de la chambre derrière, je dis, qu'est-ce que tu fais? Comment ça fait? Tu as des livres grecs puis hébreux. T'en vas-tu en Grèce ou quelque chose? Non, il dit, je vais essayer d'être pasteur. Je dis, ah, Seigneur. Ça fait là, je m'en viens ici, je pogne une job chez Hub Meat Packer. Le premier gars que je rencontre, il dit, ah, tu as un casier? Non, ben, tu peux partager le casier avec moi. Et là, je commence à parler de lui, un autre chrétien. Ben, ils sont partout. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait, partout où j'allais, Dieu mettait des chrétiens dans ma vie. Je veux vous encourager, les mères, vous priez pour vos enfants, priez pour vos fils. Dieu va mettre du monde dans leur vie. C'est pas seulement vous autres de leur parler du Seigneur. C'est pas seulement partout ce qu'ils vont aller, ils vont pas pouvoir se sauver de Dieu. Dieu est partout, puis il a du monde partout. Gloire à Dieu. Ça fait, quand je vous prie, il va les entourer de monde. La même chose que le diable veut les entourer de son peuple, Dieu va les entourer de son peuple. Gloire à Dieu. Ça fait, là, partout où j'allais, il y avait des chrétiens là, ils me prêchaient. Gloire à Dieu. Ça fait que là, je ne pouvais plus me sauver de ça. Puis, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et, c'est sûr, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, qu'est-ce que la première chose que ma mère a fait? Elle m'a acheté une Bible noire. Mais plus que ça, elle a vu la première fois que j'ai prêché de cette Bible-là. Je veux vous encourager, les mères. Ça ne veut pas dire que tous vos fils sont appelés à prêcher. C'est pas tout ça que c'est, comme j'ai dit l'autre dimanche, c'est pas tout le temps tout ça que le monde croit que c'est, prêcher, c'est bon, mais c'est un appel. Puis on ne peut pas mettre ça sur quelqu'un qui ne sont pas appelés à faire ça parce qu'ils ne vont pas survivre. Parce que tu as besoin d'avoir une onction pour être un pasteur. Mais Dieu m'avait appelé à faire ça. Ça fait que là, je veux vous partager une couple d'écritures que ma mère et ma grand-mère qui parlaient au-dessus de moi, que c'était des écritures que eux qu'ils ont cru pour leur famille, pour leurs enfants, et que vous pouvez aussi. Dans Ésaïe 49, verset 24, ça dit, « Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. » Gloire à Dieu. Je sauverai tes enfants. Dieu va les sortir de là. Puis c'est pas différent. Hey, c'était un gros ennemi, la drogue. J'étais drogué au bout. Aussi pire tu peux avoir, les piqûres, ça vient pas plus pire que ça. Excusez. C'est pas comme si je fumais un petit joint de temps en temps. Non, j'étais enfauché dans ça. Mais Dieu est plus grand que ça. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'envivront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Et si vous voulez, vous pouvez changer le nom et mettre votre nom. Le puissant de Jerry, le puissant de Adam, le puissant de Thérèse, le puissant de... Come on. Vous pouvez mettre votre nom là, parce qu'il n'est pas seulement le Dieu de Jacob, il est votre Dieu. Gloire à Dieu. Alors, vous pouvez confesser ça, et Dieu dit, je vais les sortir de qu'est-ce qui les a captifs. Et là, je vais lire une autre écriture dans Ésaïe de nouveau, 59, 21. Ça dit ceci. « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant à jamais. » Cette écriture ici, ma grand-mère le disait, ma mère le disait, moi je le dis et je vous garantis, mes enfants vont le dire et mes petits-enfants vont le dire. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. Il faut comprendre ce que cette promesse nous dit. Première chose, ça dit que le Saint-Esprit qui est sur nous, l'Esprit de Dieu qui est sur nous, l'Esprit de Dieu qui nous oint, l'Esprit de Dieu qui nous donne le pouvoir, l'Esprit de Dieu qui nous change, l'Esprit de Dieu qui nous donne la force de faire toutes les choses qu'on fait. Cet même Esprit sera sur eux et sur leurs enfants, sur nos enfants et nos petits-enfants, l'Esprit de Dieu. Et la parole qui est dans ma bouche, ça veut dire
Pas juste que j'ai pris en écriture et j'ai dit, non, la parole que Dieu a mis là, ça veut dire c'est révélation. C'est pas seulement la parole, c'est la parole qui est révélée. Il dit, mes paroles que j'ai mis dans ta bouche sera dans leur bouche, gloire à Dieu, et la bouche de leurs enfants. Ça fait que moi, je confesse cette parole, c'était dans la bouche de ma grand-mère, dans la bouche de ma mère, c'est dans ma bouche, ça sera dans la bouche de mes enfants et mes petits-enfants. Gloire à Dieu. Et là, il dit ceci. Ça fait chaque jour, tous les matins, quand je vais en prière, je prie ces versets-là au-dessus de ma famille. Tous les matins. Mais aussi, après que je prie ce verset-là, je fais une déclaration. Voici ma déclaration. Mes enfants et mes petits-enfants, et même mes enfants spirituels, je déclare au-dessus d'eux, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue, ils opèrent dans les dons de l'Esprit. Come on. Ils ont la parole de Dieu dans leur bouche. Ils déclarent la parole au-dessus de chaque situation. Ils sont assis à la droite dans la chaise qui est préparée pour eux, dans la chaise que Jésus est assis dedans, la chaise d'autorité. Ils s'assisent là et ils déclarent d'être là en accord avec tes promesses, en accord avec ton plan, en accord avec ton plan pour leur vie, dans le nom de Jésus. Alors, chaque jour, je confesse ça au-dessus de mes enfants, mes petits-enfants, mes enfants spirituels. Alors, je sais que mes enfants, mes petits-enfants et mes enfants spirituels vont marcher dans les choses du Saint-Esprit, vont marcher dans le pouvoir du Saint-Esprit, vont marcher dans toutes ces choses, vont être délivrés de l'ennemi, gloire à Dieu, vont être tout ça que Dieu les a appelés à être. Alors, écoutez-moi, comme mère, puis je parle pas seulement aux mères, mère, père, je parle de vos enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous appelés à prêcher, mais ils sont tous appelés à faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Peut-être qu'ils sont appelés à conduire des camions. Peut-être qu'ils sont appelés à être comptables. Qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire? Ils sont loin pour le faire et ils vont être heureux. La chose la plus grande, c'est que dans leur cœur, ils ont Jésus et ils ne vont pas essayer de plaire tout le monde. Ils vont seulement plaire Dieu et ils vont être pleins de joie, pleins de gloire, pleins de tout ça que Dieu a pour eux. Gloire à Dieu. Alors, je veux vous encourager, juste parce que vous commencez à confesser ces choses, juste parce que vous commencez à prier pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont changer de jour à nuit. Je m'en ai venu, ma mère a vu la vision, a prié tout ça, mais j'actais encore comme le diable. Je fumais encore de la drogue, je faisais encore des piqûres, je boivais encore, je faisais encore toutes sortes de choses folles. Mais elle n'a pas changé. Elle continue à confesser, elle continue à dire qu'est-ce que Dieu lui avait dit. Et une journée, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je veux vous encourager, juste parce que vous priez. Si ça semble, ça ne change pas. Si ça semble qu'ils font encore les mêmes choses, découragez-vous pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'agir dans leur vie. C'est juste qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils soient secoués, il y a des choses qu'il faut qu'ils soient sortis de leur vie, et il y a un procès. Et le procès va être fait si vous ne découragez pas et vous n'arrêtez pas. Gloire à Dieu. Je veux encourager tous les mères ici. Mais plus que ça, je veux vous encourager, les enfants. Le meilleur cadeau que vous pourriez jamais faire à votre mère, c'est de donner votre vie à Jésus. Ça fait, je veux vous donner cette opportunité aujourd'hui. Si vous écoutez, je veux vous dire une chose. Si vous écoutez, ce n'est pas par chance. Vous êtes en train d'écouter à cette émission, ce n'est pas par chance. C'est Dieu qui vous a fait venir écouter. C'est Dieu qui vous a poussé à venir écouter. Parce qu'il veut vous bénir. Il veut vous emmener à son royaume. Alors, je veux vous sachiez qu'aujourd'hui, Dieu vous aime. Il vous aime comme vous êtes. Regarde, Dieu m'aimait quand même que j'étais là, puis je sacrais, puis que je boivais, puis que je faisais de la drogue. Dieu m'aimait pas, même pas plus maintenant qu'il m'aimait ce temps-là. Vous comprenez ça? Dieu nous aime comme qu'on est, mais il ne veut pas qu'on reste comme ça. Parce qu'il comprend, il n'y a pas de joie dans cette vie-là. Je n'avais pas de joie dans cette vie-là. Je croyais que j'avais trouvé de la joie, mais c'était une joie qui n'avait pas une grande éternité. Mais cette joie que j'ai maintenant est éternelle. Gloire à Dieu. Ça fait dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si que vous croyez que Jésus est mort et ressuscité des morts, et que vous le confessez comme votre Seigneur, vous serez sauvés. Ça fait, je veux vous donner cette chance ce matin de donner votre vie à Jésus. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Pardonne-moi de mon passé.
de ce jour ici à l'éternité, je vais te suivre dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Toutes les mères, on vous aime. Ma mère, merci pour avoir cru Dieu, pour me mettre où je suis maintenant. Mon épouse, meilleure mère de toutes les mères, à élever nos enfants, à être des bons enfants. Sa mère à elle, ma belle-mère, merci d'avoir élevé une bonne fille pour être ma femme. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, mardi soir, 7h, on va voir qui gagne le prix pour les mères. Et une bonne journée et enfants, soyez bons votre mère aujourd'hui. Amen.